Bonjour à toutes et à tous, mes amis Balance. J'espère que vous vous portez bien. Bon, faut dire qu'actuellement il fait pas très chaud, hein. Et puis en plus avec le pollen, c'est pas évident. Donc j'espère vous savoir en bonne santé, avec plein de projets, plein d'envie de concrétiser un objectif ou un but bien précis. Parce qu'il est là, hein, pour vous. Je reçois pour vous, mes amis, euh, des énergies d'envie, alors, pour certaines personnes d'ailleurs, mais c'est surtout la nouveauté. La nouveauté, mais dans la bienséance, dans l'harmonie, la paix. Je reçois la paix, mais vraiment la paix, mes amis. En tout cas, je vous souhaite, nous allons sans tarder voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de juin. Je fais confiance à votre discernement, je fais confiance à votre boussole intérieure, puisque ça reste un tirage général. Donc, ne vous méprenez pas, il faut que je vous le fasse savoir. J'ai un petit problème de gorge ou un gros problème de gorge. Donc, j'essaye de m'exprimer le plus clairement possible, mais ne vous offusquez pas, ayez de la compassion sur mon intonation, elle va peut-être aller on va dire, dans les aigus, et puis repartir sur du grave, grave, grave. J'ai eu une extinction de voix, et puis bon, bah, je me soigne, ne vous inquiétez pas. Puis j'ai une petite allergie au niveau des yeux, donc voilà, c'est dit. Au moins, vous savez, vous pouvez comprendre. Allez, c'est parti pour vous. On prend une grande inspiration. On se détend à fond, c'est pas le bagne. Et puis, au les cœurs, à tout de suite. Ou à tout à l'heure. Allez, on va aller voir au niveau des énergies pour voir dans quelle énergie vous allez entrer ou être déjà, ou durant tout ce mois, durant tout ce mois de juin, l'été approche, ça se ressent pas, mais l'été est bien là, avec la chaleur retrouvée, une forme de vitalité, une forme de sagesse, une forme de réconfort. Je demande 2 cartes pour nos amis Balance. Elle vous représente bien celle-là. Vraiment. Alors, n'oubliez pas, mes amis, en barre d'infos, parce que, bon, je vous dis, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, mais si vous ne savez pas de quoi il ressort, dans quel domaine c'est concerné, on n'est pas plus avancé que ça. Donc, c'est pour ça que je me suis permise et j'ai décidé de vous mettre en barre de description les domaines concernés, et ce, de façon gracieuse. Voilà, mes amis. Je demande yin et yang, hein. Il y a encore l'équilibre chez vous. Hein. Elle voulait venir, je la prends. Allez, hop. Ah, encore. Deuxième chakra. Mes amis Balance. Pourquoi je dis Balance? C'est pas Balance. Désolée. Alors, ça va faire comme les Vierges et les Balances. Il y a quelqu'un dans votre entourage, ou vous avez dans votre thème astral de la Balance. Donc c'est Scorpion, c'est pour vous, mes amis Scorpions. Désolé, vraiment, c'est vraiment vous, mes amis Scorpionnes. Alors ça se suit Vierge, Balance. Regardez, hein, dans votre thème astral ou dans votre entourage, peut-être que vous avez des personnes du signe, des signes de la Vierge et de la Balance. À vous de voir. À vous de voir, ok? Il y a le deuxième chakra. Again and again and again. Encore et encore et encore. On vous fait vous focaliser sur vos désirs, vos envies profondes. C'est très
personnel. On ne fait pas attention à ce qui se passe à l'extérieur, on écoute son fort intérieur, mais ce qui nous rend vivants, ce qui nous anime, ce qui nous met en joie, ce qui nous excite, parce que c'est notre chakra de la sexualité, notre matrice. C'est aussi notre chakra de notre enfant intérieur, ce qui fait que nos vibrations montent en puissance. C'est notre confiance en soi, en ce qu'on a envie et ce qu'on désire au plus haut point, ça se concrétise parce que nous émettrons les formes, l'envie, la passion, on y mettra de la détermination et l'envie d'avoir envie. Porte vers la spiritualité, vous voyez, vous allez au-delà des apparences, vous vous écoutez, vous mettez en avant votre sagesse, vous avez travaillé sur vous. Vous avez, pour certaines personnes, fait profiter d'un moment de parenthèse, de pause, peut-être d'isolement pour faire un bilan, pour savoir où vous en êtes et surtout où vous voulez aller. Mais avec le chakra, du deuxième chakra, le chakra sacré, c'est vous. C'est pas égoïste. Il est temps de vous positionner. Il est temps de vous écouter. Et là, l'ange de l'équilibre, c'est pour ça que je rigolais pour la balance. Et je fais référence à la balance. Peut-être que dans votre thème astral, ou alors c'est par rapport à une personne qui est en face de vous, ce projet qui vous anime, par rapport à une relation, un partenariat, une association, qui est de la balance. Peut-être. Et pour ceux où ça ne résonne pas, on vous demande d'équilibrer votre bon vouloir et vos envies. Eh ouais. Eh ouais. On a l'effet fesses entre deux chaises et pourtant, il est temps pour vous de prendre cette décision parce qu'elle vous appartient. Ce que vous attendez, c'est que ça arrive de l'extérieur. On vous dit non. Comme vous avez suivi quelqu'un, surtout quelqu'un, vous avez pris un mur la plupart du temps. Là, on vous dit non. Il va de vos responsabilités. Puis là, vous n'êtes pas content. Parce qu'il y a comme un manque. Ou peur de manquer. En disant, oh, je reçois que ça. Mais regardez à quoi vous tournez le dos. Il y a une grande abondance. Ou alors, à l'avance, vous vous dites, oh, ça va pas le faire. Je vais perdre des choses. Ou je vais pas gagner grand chose. Faux. C'est ce que vous pensez. Or, qu'on vous dit bien, si vous vous écoutez vraiment, si vous faites, en plus vous êtes scorpion, vous êtes les maîtres de l'intuition, mes amis. Ne vous dévalorisez pas de ce côté-là. Vous avez des capacités spirituelles, on va dire hors normes, par rapport à la plupart de vos semblables. C'est pour ça qu'on vous considère comme le mouton noir, l'ovni, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on vous dit, si vous pouviez donner, vous donner à vous ce que vous donnez aux autres, là, c'est OK. Et en plus, j'ai dit aux balances, si vous pouvez vous aimer comme vous aimez les autres, vous aurez tout compris. Donc vous avez un lien avec cette balance. On vous demande une forme de vérité aussi. Soyez clair avec vous-même. Soyez juste avec vous-même. Apportez-vous aussi de la compassion vers l'amour et déjà l'amour de soi. Et allez, yallah, on vous dit, il est temps d'agir, pas de réfléchir. Vous voyez, le yang et le yin, ça vous appartient. C'est ça qui fait de vous votre entièreté, votre équilibre.
Le yin, il a reçu. Il le dit au yang, le yang se met en action. Votre part masculine qui se met en action et le yin suit. C'est beau. Écoutez-vous. Vous vous fermez, or qu'il y a what mille possibilités, opportunités créatives, fertiles. Même si vous pensez le contraire, ça reste qu'une pensée. Expérimentez et vous verrez. Allez, on va aller voir au niveau des domaines. Pour ceux qui me connaissent savent. Et je vous en remercie infiniment pour tous vos retours, vos abonnements, vos petits pouces, vos partages qui me tiennent vraiment à cœur. Merci, merci, merci. Pour ceux et celles qui me découvrent par hasard, sachant qu'il n'y a pas de hasard, je vous explique comment ça fonctionne et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Allons-y, allons-y gaiement. Alors là, je vais vous mettre une carte que je vais compléter, ne vous inquiétez pas. Au niveau pro, quand je dis pro, c'est un combo entre le professionnel et les projets. Ça dépend de vous. Ensuite, une carte concernant le relationnel. Alors le relationnel, c'est vous par rapport à l'extérieur, d'où votre ascendant. Si toutefois, vous êtes ascendant Scorpion. Mais bon, là n'est pas le propos. C'est vous avec comment vous échangez, vous partagez, vous communiquez avec les personnes de votre entourage et bien plus encore. Hein, relationnel, familial, amical, niveau professionnel, administration, mais aussi sentimental. Ensuite, et c'est la carte qui me tient le plus à cœur, c'est votre développement personnel. Qu'est passé à l'intérieur de vous? Généralement, on n'en prend pas conscience. Et pourtant, si on en prenait conscience, les choses de l'extérieur changeraient drôlement et dans le positif. Parce qu'on n'a plus, en fin de compte, c'est pas ça, c'est notre éducation et la société qui fait que on s'éparpille avec les attractions extérieures. Donc, on en oublie notre propre essentiel. Nous sommes des énergies extrêmement puissantes et très spirituelles. Et ce que nous occultons la plupart du temps, c'est que ce qui est à l'intérieur se reflète irrémédiablement vers l'extérieur. Donc, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui est à conscientiser, à travailler, à recevoir, à accepter, à accueillir, à comprendre. Bref. Et puis, le dernier domaine qui a son importance dans notre société, surtout actuelle, c'est notre pote, pas notre ennemi, pas notre idole, c'est notre allié. Il est là pour nous épauler et nous aider à créer, à matérialiser ce que nous voulons mettre en place. Et j'en appelle aux finances. Vous voyez mes amis? Allez, c'est parti. L'homme, il y a encore l'action, hein. Je prends, hein. Ça parle énormément, mes amis. Et ça veut parler, mais à fond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est urgent de prendre cette décision, mais qui vous appartient, sans prendre en considération l'influence de votre entourage. Je reçois pour certaines personnes, si ça parle, en plus il y a un karma là que vous allez transformer. Il y a un retour de karma qui peut être positive ou négative selon votre choix, en toute authenticité, sans vous mentir à vous-même. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, c'est pas grave, ça reviendra. Si ça doit revenir. Au niveau... Oh non, ça fait beaucoup. Au niveau développement personnel pour nos amis, Scorpion, je suis désolée quand j'ai dit balance. Je m'en excuse. C'est qu'il y a un lien avec la balance. Et puis, au niveau finance,
se sent, c'est une impression de se sentir coincé, sous l'emprise de, à la merci de. Mais vous avez le choix de vous en libérer. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas ce droit de vous en libérer. Que nenni! Il faut déjà savoir ce que vous voulez. Faire appel à votre intuition, à votre essence naturelle, à votre sagesse intérieure. C'est quoi une sagesse? C'est quoi votre sagesse? C'est l'expérience de vos vies, de vos différentes vies, c'est-à-dire les expériences des différents domaines que vous avez expérimentés dans votre vie actuelle. Vous avez un savoir, vous avez une sagesse, vous avez expérimenté, vous avez appris des leçons de vie. Vous étiez comme vous viviez votre vie par procuration. On dit ça suffit. La vie, l'amour n'a jamais été sacrificiel. On ne vit jamais sa vie par procuration. Vous avez, par exemple, vous êtes tenu par un engagement quelconque, un prêt immobilier ou un prêt, peu importe, un crédit ou un contrat de travail. Ça ne vous empêche pas d'aller en chercher un autre plus en alignement avec vous-même et de le lâcher. Ce contrat qui vous entrave là, où vous n'avez plus votre place, où vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, peu importe. Ça va dans tous les domaines, hein. À vous de voir, hein, mes amis. Hein. Je suis pas dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Plaisir. Encore. Deuxième chakra. Au lieu d'honorer les plaisirs des autres, ce qui vous a ruiné, ce qui vous a brisé, ce qui vous a mis dans l'impasse, où vous êtes dans un manque. Et si vous écoutez vos propres plaisirs, on est mieux servi que par soi-même, mes amis. Je suis un peu tranchante, hein, mais c'est pour votre bien. Mais tout petit, parce que vous êtes trop gentil. C'est ce que je reçois. Ça suffit d'être trop gentil. Vous savez trancher dans le vif quand il le faut. Il ne faut pas se culpabiliser. On n'y va pas avec le dos de la cuillère pour vous, face à vous, par rapport à vous. Je ne dis pas de faire la même chose, mais donnez pas de l'importance où il n'y en a pas. C'est ce que je reçois pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Pour ceux qui me connaissent le savent, pour ceux qui me découvrent, je vous en informe. Je suis responsable de ce que je dois vous transmettre, mais aucunement de ce que vous en faites. Vous avez votre propre libre arbitre. Vous avez le pouvoir, votre propre pouvoir. Servez-vous-en de grâce. Inconstance. Eh ouais, j'entreprends quoi? Je fais quoi? Je projette quoi? Je concrétise quoi? Je me mets à mon compte, j'entreprends de bâtir quelque chose, je vais vers un horizon nouveau, un environnement qui me ressemble. Je ne sais pas, j'ai peur. Ou il y a quelqu'un qui vous souffle l'instabilité, ou qui vous fait marcher, où vous êtes dépendante d'eux, où vous avez peur de manquer, de faire une erreur, et pourtant, c'est pas Aznavour qui chantait ça, je sais pas, vous allez me le dire. Moi, je vais vous le mettre, là, voilà. Vous n'allez pas être comme ça suffit, c'est ce que vous croyez. Vous pouvez vous en dépatouiller. En plus, l'inconstance, on vous dit le 13. Le 13, c'est une transformation. Vous pouvez transformer cette énergie. Il suffit d'avoir ce déclic, d'avoir cette pensée optimiste et cette confiance en vous, et d'écouter vos désirs, vos envies. Et 22, c'est un maître nombre. Voyez beaucoup plus grand, parce que vous êtes beaucoup plus grand.
Vous êtes résilients, mes amis. Le 22, vous êtes puissants. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, encore moins pour vous raconter la messe, hein. Ça, c'est pas ma politique. Mais là, on vous le dit bien, vous êtes dans un chemin de vie. Vous avez une mission d'âme de servir votre prochain, mais pas au détriment de vous-même. Voyez grand, vous êtes fait et faite pour être leader. Il dit ça marchera. Il y a un renouveau, c'est possible. Bien sûr, mes amis, l'inconnu fait peur, mais combien de fois vous êtes tombés, vous êtes relevés, que seule personne ne vous a aidé. Vous ne demandez rien, vous. Vous êtes relevé et reconstruit toute seule, tout seul. Alors vous en êtes capable. Parce que ça, c'est des excuses. Moi, je vais faire la maîtresse d'école, la maman. Non, c'est pour votre bien. Moi, je suis pas là pour vous juger, hein. Non, non, j'ai pas que ça à faire, mes amis. Vous êtes grands. Regardez, le renouveau pour un nouveau projet, un nouveau départ, une concrétisation de quelque chose, un déménagement, un voyage lointain. Je demande pardon pour nos amis Scorpions. Je sais pas pourquoi j'ai dit Balance, j'en suis encore avec ça, hein. Désolée, hein, mes amis, hein. Oups. Un homme, action. Ou par rapport à un homme, une autorité paternelle, patriarcale, un patron, un banquier, un juge, un avocat. Alors c'est vous, on vous dit il est temps d'arrêter de vous faire du mal en vous disant j'y vais pas, quoi j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Écoutez-vous, vous n'avez de compte à rendre à personne. Peut-être que vous voulez être en partenariat, en association avec une personne. Posez des questions claires, vous savez le faire. Vous voyez, il y a un couple et il y a un secret. Vous voyez, je l'ai ressenti, je vous le dis et ça se confirme. Donc, il y a un engagement là. Vous êtes bien les deux bougies. Vous voyez, il y a un contrat d'âme là. C'est votre destinée, mais vous avez peur parce qu'il y a des émotions d'antan qui reviennent, ou il y a peut-être des blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, la trahison, le rejet, l'abandon, enfin bref. Vous allez voir sur Internet, c'est quoi ces 5, ou l'une des 5, hein, blessures de l'âme qui remontent à la surface. Ce qui est normal. On a peur de se faire encore avoir et de souffrir. On n'est pas là pour souffrir. Justement, il y a des révélations à mettre, des vérités à mettre en avant. Être clair. Il y a l'ange de l'équilibre entre savoir ce que vous voulez et ce que vous faites. Mais là, il est temps de se révéler. Il est temps de mettre carte sur table. Je demande. Je demande. Merci. Oh, surprise. L'univers est avec vous, la source. Vos guides, votre équipe céleste est là pour vous pousser là où vous devez aller. On vous donne la possibilité, l'opportunité. C'est très harmonieux, c'est très charnel, c'est très chakra, sacré. Ça vous donne envie. Et pourtant, c'est comme si que vous étiez avec votre sac à main, votre portefeuille, avec 15 € dans votre portefeuille, et vous êtes devant une vitrine de pâtisserie et vous dites « Oh, je me laisserais bien tenter par cette tarte à la fraise, cet éclair de je ne sais quoi, ce diplomate, cette forêt noire, peu importe. Mais quand même, ouais, mais si. » Et puis patati patata. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Il y a des documents. Vous allez trancher pour récolter, mes amis, hein, pour la construction.
pour la sécurité, pour la stabilité et la pérennité. Retrouvez votre stabilité financière, matérielle, spirituelle, votre paix intérieure. Il est temps, parce que dans la cabessa, ça fulmine. Il y a trop d'indécision. Et pourtant, vous avez votre élixir. Vous savez. Et regardez, c'est bleu. Ça part de la communication. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. La famille. Eh ouais. Au niveau de votre famille, alors famille, ça peut être votre famille intergénérationnelle, mais je ne le vois pas comme ça, je ne le reçois pas comme ça. C'est pour créer votre propre famille, votre famille d'âme, ceux et celles qui ont la même philo que vous de la vie, la même politique que vous, la même spiritualité, les mêmes conceptions de voir la vie comme vous la voyez, en toute objectivité, mais en toute spiritualité. Vous avez besoin de construction de repères, de vous poser pour construire sur des bases saines. Et que ça soit pas chaud, froid, il y en a marre, vous êtes épuisé là. Je reçois avec vos relations, c'est épuisant, c'est vidant, c'est fatigant, il y en a marre, je vais péter un boulard. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut parler à certaines personnes. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, mes amis. Hein. Donc, on va aller voir là, au niveau relationnel. Je vais en demander 3 victoires. Vous allez être victorieux, peu importe la décision, peu importe ce que vous allez mettre en place, ce que vous désirez au plus profond de votre âme, votre cœur, ça va être victorieux. Vous allez réussir ce que vous allez entreprendre en écoutant, en vous écoutant vraiment, en vous écoutant vos propres envies. Votre propre paix intérieure. Oui, on reçoit, on s'écoute et le 6, c'est la famille et au niveau des finances. De la stabilité financière. Il y a la chance. Regardez, l'univers est autour de vous. Hein. On va vous donner la possibilité, 2 fois l'univers. Le pouce, on nous dit la chance par rapport à quoi? Vous avez une équipe céleste du tonnerre de feu. Hein. Demandez, vous aurez. Oui, pour prendre une décision. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous êtes guidé. L'univers est là. Vous attendez peut-être un verdict. Vous attendez une réponse, c'est ok. Ça a pris du temps, ça prendra un tout petit peu de temps. Mais c'est votre destinée. Et ne doutez pas que c'est un échec. C'est un échec une fois, mais pas 2. Parce que là, vous vous êtes écouté, vous êtes vraiment en alignement avec votre mission d'âme. Vous serez vraiment sur votre chemin de vie. Vous serez à la bonne place, au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Ça, c'est votre mental qui vous joue des tours. Non, ça va pas marcher, patati patata. Si, écoutez-vous vraiment. Le temps passe, tic-toc, 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 c'est ce que je reçois. Il y a une conciliation, il y a un contrat, il y a un engagement, une officialisation, oui, je l'ai dit. C'est probable. On va aller voir au niveau sentimental. Ça, c'était relationnel ou sentimental, ça à vous de voir. Il y a une progression. Il y a une invitation, une opportunité. Nous l'avons eu avec le bouquet, mais nous l'avons eu aussi avec cette chance. L'univers vous met quelqu'un, vous met des phares, des balises pour vous dire « Oh, hé À vous de voir, vous avez toujours votre propre libre arbitre. Puis regardez, on fait appel, on me dit que c'était au mois d'avril.
Vous voyez, papa. Ça peut parler à des personnes. Il n'y a pas de hasard, mes amis, il n'y a pas de hasard. Encore, le changement, l'opportunité de mettre en place un projet. Il est fécond, il est fertile ce projet. Peut-être l'envie d'avoir un enfant, d'agrandir la famille, ou de se réunir avec deux familles recomposées. C'est possible. Mais il y a une invitation à discuter. Il y a encore ce bleu, hein. Il faut discuter là. Mais on s'interdit, d'accord. Parce qu'il y a eu de la trahison. Ok. Ou alors on s'interdit parce qu'on a peur d'être trahi. Ok. Libre à vous. No soucis, il n'y a aucun souci. Et pourtant, par rapport à un monsieur, ou par rapport à vous, monsieur, concernant un engagement, une union, une réunion, des retrouvailles, un pacte, une officialisation et un déplacement à effectuer. C'est à vous de voir. Et pourtant, il y a une progression, on vous le dit. Hein. Il peut avoir une progression par rapport à cette relation. Il y a un blocage. Mais qui le met, ce blocage? Peut-être que c'est la vie, cette personne est en train de se détacher, peut-être d'une vie déjà en couple, ou peut-être par rapport à un engagement quelconque au niveau de son travail, ou quoi, ou qu'est-ce, ou vous-même, hein, ça peut aller dans les deux sens, mais on vous dit, il est possible de. Maintenant, vous avez votre propre libre arbitre. C'est à vous de voir. Ouais, il y a bien une gestation, on le voit, et c'est ça qui provoque la perturbation. Peut-être que vous êtes enceinte de cette personne. C'est ça qui vous angoisse. Pourtant, il y a de l'amour. C'est réel. C'est concret. C'est deux cœurs qui font qu'un. Il y a des intérêts. Ah, vous avez été blessé. Pourtant, il y a une surprise. Il y a une surprise où là, on vous dit, mettez votre raison au même alignement que votre cœur. Ok? C'est les expériences de votre passé, c'est les leçons de vie. À vous de voir. Vous avez possibilité d'un nouveau départ avec cette personne ou de partir, voir ailleurs si vous y êtes. Il y a un destin qui vous attend. Avec un chemin, on va dire, un chemin qui est réciproque, je veux dire, c'est un chemin qui vous... Ah, on me dit, ça dépend. Pour certaines personnes, je suis obligée de vous le dire, vous avez deux chemins complètement différents, des intérêts complètement différents. Vous voulez une maison, la personne, elle veut pas de maison pour l'instant, elle veut pas se mettre en relation, on va dire officielle, elle veut faire asseoir sa sécurité financière. Je donne un exemple. Vous voulez un enfant, cette personne ne veut pas d'enfant. Et patati et patata. Mais ça peut être aussi discuter vraiment sur vos intérêts respectifs. Parce qu'il y a beaucoup d'abondance qui vous attend quand même. Hein. C'est pas anodin. Et oui, mes amis, voyons, tout est entre vos mains. Ça vous avez toutes les cartes. C'est à vous de faire le choix. Je sais que c'est pas évident. Mais d'après vos expériences du passé, et si vous écoutez vraiment, ça va être beaucoup plus simple à prendre cette fameuse décision. On va aller voir au niveau développement personnel. Qu'est-ce qui passe à l'intérieur de vous? Waouh, vous êtes béni. On vous demande d'être dans la compassion déjà de vous-même. Vous êtes trop méchant avec vous-même. Vous êtes trop exigeant. Apportez-vous de la douceur, de l'amour, de la valeur. Ce qui vous arrive, mes amis, on vous a donné cette capacité de voir au-delà des illusions.
Prenez cela comme une bénédiction, même si tes vérités font mal. C'est des cadeaux mal emballés. Ce qui vous est arrivé récemment, ce qui vous arrive actuellement, c'est complexe au niveau le fait de prendre ses responsabilités pour prendre une décision, avoir ce choix de quitter pour un nouveau départ ou de se réunir à nouveau pour un nouveau départ, on va dire dans la sécurité, l'équilibre intérieur, pour votre propre équilibre. Vous allez avoir plus de clarté. Écoutez-vous, on est en train de vous guider. Regardez, c'est une colombe ou je me trompe? Et là, c'est quoi? Il y a la paix et la liberté, la grâce, la pureté. Vous allez vous libérer si, toutefois, vous vous autorisez à vous libérer. Ça ne tient qu'à vous. Allez, on va aller voir. Qu'est pas ça? Je demande pour nos amis. Regardez, libre. Désolée, mais bon, voilà. Bon. Tout ce que vous avez désiré va se concrétiser. Je ne dis pas que ça va frapper à votre porte. Prenez conscience, il y a une transformation. Encore un envol vers des hauteurs insoupçonnées. Voyez, mes amis, ceci explique cela. Je ne peux rien vous dire de plus. Il y a une libération d'un blocage quand vous prenez conscience de vos propres valeurs et on va vous donner la possibilité. On l'a vu dans plein de tirages, là, dans des domaines différents. On va vous donner une chance, une surprise qui va vous crier en douille. Excusez-moi du peu, je vous critique pas, hein, même moi je me le dis. Hein. Puis je suis lune en scorpion, donc moi, scorpion en profondeur, hein, mes amis. Donc allez-y, n'ayez pas peur. La peur est une forme d'esclavagisme endododèque parce que vous êtes en pleine transmutation. C'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes en pleine évolution. Vous devenez une autre personne. Donc, avec les anciens schémas d'avant, vous n'avez plus les mêmes énergies. Donc, ça bloque au niveau des relations d'avant ou actuelles. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous devez vous séparer de choses, de personnes. C'est délicat, je vous le concède. Il n'y a aucun souci. Mais là, ça devient impératif pour que vous évoluiez dans la matière à prendre des nouvelles énergies avec un nouvel environnement, des nouvelles personnes de votre entourage, vous allez être aligné avec votre nouveau vous. J'en mettrai pas plus. Il n'y a pas lieu. Vous savez. Regardez. Vous étiez en cage. C'est ce que vous avez cru. Mais regardez cette grande ouverture. C'est comme là. Là. Cet homme. C'est pas des chaînes avec des cadenas, c'est des lianes. Cet homme, cette femme. C'est que des lianes. On est d'accord. Allez. Waouh. Vous avez un don, des capacités à gérer des finances, sans vous laisser, si toutefois votre cœur n'allez pas au-dessus de vos raisons, parce que vous êtes très émotive. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Là, vous allez apprendre une leçon. Ça peut parler d'un héritage. Il y a peut-être une affaire d'héritage, de partage, équitable. Ça peut. Mais vous avez des dons et des capacités de bien gérer vos finances. Et vous allez mettre ça en place. Vous avez appris des leçons de vie. On va aller prendre le Béline. Alors, si mes héritages, il y a eu de la trahison. Ok, il y a eu des ennemis. Ok. Ça va se savoir.
Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver votre légitimité, votre honneur, j'entends. C'est beau, hein? On me dit non, mais celle-là. Ceux qui ont fait votre perte, ceux qui vous ont volé, que ça soit d'ordre énergétique ou financier, ou matériel, ça va se savoir. Hein. C'est pas le journal, mais peut-être. Je dirai pas les infos de 20 heures non plus, mais ça va se savoir. Vous méritez votre légitimité. Il y a la justice divine. C'est pour ça que je parle de balance. C'était balance. Donc, il y a quand même une question de justice divine, de justice qui va être faite. Parce que vous avez été vraiment malade, hein, mes amis. Hein. Par rapport peut-être à une profession, on vous a mis sur le banc de touche par rapport à un arrêt de maladie. Il y a un litige au niveau de ça. On ne vous donne pas votre dû. Ou par rapport à un bien immobilier qui est au calme, qui peut vous ressourcer aussi. Un bien immobilier, que ça soit commercial ou personnel, attention mes amis, ça reste un tirage général. Hein. Voilà, il y a des discussions. Je vous l'ai dit, il faut discuter là. Là, il faut vous positionner et discuter. Alors, il y a des branches fertiles, mais il y a des branches qui sont mortes. Donc, il faut couper certaines branches. C'est quoi ce brouhaha? C'est à vous de voir. Il faut discuter, c'est clair. Pour encore des oiseaux, hein, pour un nouveau départ. Pouvoir prendre votre envol et de plus vous sentir prisonnier, prisonnière, sous l'emprise de... C'est beau, ça va être joli pour vous, hein, mes amis. Je vais voir le message pour vous. Je me permets de voir un petit message, un conseil, si toutefois ça vous parle. N'oubliez pas, vous avez votre propre discernement. On n'est pas dans une consultation privée. On est dans un tirage, différents tirages, une guidance générale. Regardez. La visite de certaines personnes sont à prévoir. Moi, ce que je reçois, c'est vous allez remettre l'église au milieu du village ou alors on vous incite à le faire. À partir de là, on me dit il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Ok, mais cette mauvaise nouvelle, prenez-le comme une bénédiction. Vous allez vous permettre, c'est cette opportunité qui va vous permettre de remettre l'église au milieu du village. D'autres mauvaise nouvelle qui va vous permettre de prendre cette décision. Parce que, à côté de ça, cette mauvaise nouvelle va vous apporter une opportunité. C'est un mal pour un bien. Une opportunité se présente à toi avec du retard. D'ici 15 jours. Donc, à partir du moment où vous regardez, j'ai envie de vous dire, l'espace et le temps n'a pas lieu, mais bon, peu importe, on ne sait jamais. 12, le karma. Ok, 6, les finances, la famille, la stabilité financière. N'ayez crainte, tout est à sa place, tout va bien. Ça doit se passer comme cela, vous êtes à la bonne place. N'ayez pas peur, c'est ce que je reçois pour vous. Et on va terminer avec un dernier message des fées, mais bon, de vos guides, on va dire ça comme ça, de vos guides, de vos anges, des maîtres ascensionnés, archanges, des êtres lumineux, authentiques et véritables. Je sais pas, avec vous, j'ai ce tranchant. Je crois qu'il faut être tranchant là, il faut être ferme. Faut pas vous emporter, il faut pas que ça atteigne votre santé, mais on vous demande de vous affirmer quand même, hein, mes amis. Parce que moi, normalement, je parle pas comme ça. Je dis pas que c'est de votre faute, hein. Maître spirituel, vous avez la vocation d'être un exemple
porte vers la spiritualité. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Alors, maître spirituel, vous avez le chakra coronal. Vous recevez des informations par Métatron. Métatron est à vos côtés. Allez voir Métatron. Hein, Métatron, il a un frère jumeau, c'est Sandalphon qui est de l'autre côté. Métatron, vous êtes vraiment guidé, mes amis. On vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de votre pouvoir. On vous dit que vous avez une reliance extrême avec la nature. Communiquez avec elle. N'hésitez pas d'aller quand vous en avez plein le dos, plein la tête, ou c'est un peu brouillon dans votre cabessa, d'aller dans la nature. Elle va vous apaiser et même à partir où vous allez être calme, vous allez être beaucoup plus objectif, beaucoup plus objective et vous allez avoir des informations qui vont vous arriver comme ça. Mais il faut être vraiment dans le calme et s'écouter. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Voilà. Et puis là, on vous dit végétarien. Nourrissez-vous de vert. Vert, c'est quoi? La couleur verte, c'est la couleur du chakra du cœur. Tout ce qui vous donne envie, tout ce que vous aimez. Mettez un peu plus de couleur dans votre alimentation. Mais quand on dit végétarien aussi, comment vous vous nourrissez? De quoi vous vous remplissez? Vous voyez, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie, en clarté. Serez en meilleure santé, développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, l'été arrive, c'est là où les fruits et les légumes sont les plus divers et variés et abondants. Donc, allons-y gaiement. Je me mets dedans. Peut-être une détox, mais aussi comment vous vous nourrissez. De quelles personnes aussi vous vous nourrissez. Ne vous laissez pas influencer par les addictions de votre entourage. C'est pas parce qu'ils se mangent des sandwichs au pâté que vous allez manger pareil qu'eux. Préparez-vous un petit sandwich végétarien ou équilibré, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que votre entourage regarde les infos, la misère du monde, que vous regardez les infos. Si ça vous perturbe, allez faire un tour dehors. Voyez, soyez vous-même. Ne vivez pas votre vie par procuration. Et changez votre alimentation, votre façon de vous nourrir, mais dans tous les domaines de votre vie. Et n'oubliez pas, mes amis, et je vous quitte avec ça, exprimez votre individualité. Oui, faites-vous respecter. Vous êtes comme ça, et c'est comme ça qui même me suivent. Vous n'avez pas envie, c'est pas aux autres de d'éteindre sur vous. Vous n'êtes pas un buvard. Non. Vous êtes l'imprimerie. C'est vous qui marquez les gens. Sans les marquer, mais c'est vous qui faites office d'inspiration aussi. Vous avez des capacités et vous remettez aux autres, c'est dommage. Permettez-vous d'être qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous allez gagner en temps et en énergie. Parce que naturellement, les gens qui n'ont plus lieu d'être dans votre environnement vital partiront. Ceux qui doivent rester resteront. Etc., etc. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous les partager. N'oubliez pas combien je vous aime. Et n'oubliez pas, haut les cœurs, hein, on ne lâche rien, on y va, on s'écoute et puis on a confiance en soi. Et j'ai envie de vous dire, chacun est comme il est. Ceux et celles qui critiquent, il faut les plaindre. Ben oui, c'est qu'ils s'ennuient. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de... Ils sont peut-être sous l'emprise d'eux. Ou ils préfèrent être soumis à...
occultez les personnes, occultez les jugements. Vous êtes propre juge de vous-même. Vous devez briller. Là, on vous dit de briller. Alors, brillez, parce que là, vous avez la capacité et vous avez beaucoup de chance autour de vous. Votre équipe céleste est vraiment au complet. Voilà, c'est dit. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite plein de bonheur. N'oubliez pas de liker et puis haut les cœurs. Et n'oubliez pas combien je vous aime. À bientôt. Au revoir mes amis.